C'est le débat sur France 24. Merci à vous de nous rejoindre. Retour aujourd'hui sur l'attaque de Ouagadougou la nuit dernière. Il est 21h heure locale lorsque plusieurs hommes armés de Kalachnikov ouvrent le feu sur les clients du restaurant Aziz Istanbul, un établissement prisé des expatriés. 18 personnes sont tuées, au moins 7 Burkinabés et 8 étrangers. Il y a également une dizaine de blessés. Pendant des heures, les forces de sécurité mènent l'assaut. Il se conclut au petit matin par la mort de 2 assaillants. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Amadou Ba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au groupe Afrique de l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci d'être avec nous. Également présent sur ce plateau, Alain Rodier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci à vous également d'être présent. On l'a vu, on n'a pas encore eu de revendications sur cette attaque au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des suspects plus probables que d'autres, Amadou Ba ? Effectivement, nous pouvons évoquer le cas de l'AQMI, du groupe islamique AQMI, et du groupe islamique Al-Maraboutine. Même s'ils ne l'ont pas officiellement revendiqué, mais nous savons très bien que lors des attaques du 16 janvier 2016, ils ont été à l'œuvre. Et comme nous le connaissons très bien, le Burkina Faso a été un pays d'asile, un pays de médiation qui a toujours reçu ses forces en parlant, en les accueillant, en les donnant tous les moyens pour pouvoir dialoguer et faire recourir à la paix. Aujourd'hui, cette partie est devenue une menace pour le pays même. C'est un retour de bâton pour un pays qui était là pour les aider, pour faire tout. Maintenant, ce que nous avons constaté, c'est que hier, ils ont subi une attaque très féroce, c'est-à-dire un carnage. On peut même dire que ce qui s'est passé, c'est vraiment au-delà du lait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de se retrouver, de reprendre le statut de pays de dialogue, de reprendre aussi la formation des forces de défense spéciale, ce qui a fait le nouveau président Marc Koboré, qui a vraiment renforcé la formation pour les forces spéciales, et a aussi renforcé aussi leurs moyens d'intervention et augmenté les effectifs. Bon, pour l'instant, je me limite là-bas. Il y a eu effectivement un changement de statut pour le Burkina Faso à la fin de 2015. En réalité, le pays avait été plus ou moins épargné par les attaques djihadistes dans la région. Encore, on se montre prudent, hein, on n'a toujours pas de revendication pour l'attaque de Ouagadougou. Mais Blaise Compaoré avait conclu une sorte de pacte de non-agression, on dit, avec les islamistes de la région, Alain Rodier. Il semble que ça soit terminé, parce que de toute façon, donc, les attaques se multiplient à l'heure actuelle. Bon, il faut bien voir que tous ces mouvements djihadistes se sont regroupés au début de cette année dans un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, hein, qui est sous le commandement de quelqu'un qui est bien connu de tous les services, hein, Iyad Ag-Ghali, hein, l'ancien chef d'Ansar-Dine. Donc, c'est la deuxième opération terroriste menée à l'extérieur du Mali, parce que au départ, donc, ces troupes étaient surtout au Mali. Il y en avait déjà eu une au Niger le 5 juillet. Et je dois noter d'ailleurs que aujourd'hui, il y a eu une attaque de la MINUSMA également, mais cette fois à Tombouctou, pour revenir au Mali. Donc on assiste vraiment à une extension de l'action terroriste menée par ce groupe, cette concentration de groupes différents, mais qui ont décidé d'unir leur combat, en particulier contre les régimes locaux, mais également contre tous les expatriés et les Français en particulier. Mais il y a eu une évolution ces dernières années de la menace djihadiste dans la région. On se souvient qu'en 2012, il y avait eu la rébellion Touareg dans le nord du Mali. Ça a été noyauté par les islamistes de la région. Et puis finalement, ça s'est déplacé vers le sud du Sahel. Qu'est-ce qui explique un peu tout ça aujourd'hui ? Oui, parce que les forces sous-régionales se sont regroupées. Ils ont créé une force qui s'appelle G5, qui regroupe les 5 pays. Et cette force sous-régionale a pour objectif d'intervenir dans chaque pays où il y a une attaque. Et vu qu'ils sont concentrés dans le nord du Mali, les autres groupes islamiques et terroristes, ils ont déplacé leur centre d'entrée et leurs attaques vers le nord, c'est-à-dire vers les capitales urbaines. Et là qu'ils commencent à attaquer. Maintenant, ce qui est important et urgent à faire, c'est de sécuriser les villes. C'est très important, c'est-à-dire les checkpoints.
Prenons un cas. J'étais récemment en Gambie, à Banjul. J'ai vu à 18h, tous les artères de la ville, de cette petite capitale, sont fermés. Je ne peux pas dire fermés à 100%, mais à chaque voie d'entrée de la ville, il y a un checkpoint. Et ça reste de 18h jusqu'au lendemain à 10h. Personne ne peut entrer ni sortir. Une ville qui est attaquée à l'espace d'une année, 2 fois jusqu'à 3 fois, il doit vraiment renforcer cette sécurité. Sur le plan administratif, c'est-à-dire les bâtiments administratifs et les hôtels, et j'ai été là-bas au Burkina Faso, la sécurité est top, on ne peut rien dire. Mais au niveau des restaurants, au niveau des espaces publics, il y a plus à faire. Il faut étendre les mesures de sécurité qui ont déjà été prises et les renforcer. Oui, effectivement, les renforcer. Et d'unir aussi les forces au niveau sous-régional et de les doter des moyens. Récemment, il y a eu une réunion qui s'est passée au Mali, le 2 juillet, où le président de la République française, Emmanuel Macron, avait présidé. Il y a eu des engagements des 5 pays du G5, c'est-à-dire la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad. Chacun s'est engagé à débloquer une enveloppe de 10 millions. Une enveloppe de 10 millions pour renforcer la sécurité, ce qui fera 50 millions pour les 5 pays. Mais cette tour de table n'est pas encore disponible, ce qui fragilise. Donc cette force spéciale du G5 n'est qu'un vil esprit. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller plus rapidement, de mettre en place ces moyens et de renforcer les équipements militaires et dans tous ces pays-là et de pouvoir aussi échanger sur le point des renseignements. La question de renseignement, on ne l'a pas mis sur la table, mais c'est très important. La coopération, pour l'instant, sur le renseignement, elle n'est pas encore elle n'est pas encore effective. Donc, il faut nécessairement créer une force, c'est-à-dire, comme je peux dire, genre Interpol sous-régional, pour échanger des informations sur ces groupes. Si cela n'est pas aujourd'hui sur la table, on ne peut pas avancer. Chaque pays est fragile. Et aucun pays ne peut lutter contre le terrorisme sans laisser les autres. Donc, il faut forcément une coopération. Quel est l'état de la coopération avec la France ? La force du G5 Sahel doit prendre à terme le remplacement de la force Barkhane. Est-ce que la France va continuer à coopérer ensuite au sein de G5 Sahel ? Est-ce qu'on en sait plus là-dessus ? Tout à fait. Mais il faut bien voir que le président Macron a dit qu'on allait remettre tout sur la table en septembre, c'est-à-dire la lutte antiterroriste globalement. Il n'y a pas que l'opération Sentinelle qui compte, effectivement. Il y a le Sahel, pour moi, est effectivement le premier champ de bataille sur lequel nous sommes engagés. Mais moi, je me place un peu du côté de l'adversaire. On voit vraiment revenir sur le devant de la scène Al-Qaïda, canal historique, comme j'ai l'occasion de l'appeler, par rapport à Daesh. On a toujours parlé de Daesh, etc. Mais là-bas, c'est pas Daesh, c'est Al-Qaïda. Et d'ailleurs, j'en veux qu'une preuve, c'est que la revue Inspire, qui est édité par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, mais qui a été le service action de Al-Qaïda Canal Historique. Eh bien, dans sa dernière revue qui vient de sortir il y a 2-3 jours, eh bien, il y a toute une interview de Drogdel, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc ça montre bien que Al-Qaïda est à la manœuvre et il ne faut absolument pas les oublier. Dans cette région, ils sont extrêmement puissants, c'est hors de propos, mais ils sont également ailleurs. Mais donc, dans cette région, c'est vraiment notre ennemi prioritaire. Et il faut bien dire que les ordres qui sont donnés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est toujours sous les ordres je rappelle, de Al-Zawahiri. Donc, ils ont fait allégeance à Al-Zawahiri, qui lui-même a fait allégeance à l'émir des talibans. Eh bien, ce sont vraiment nos adversaires et ils appellent également à des actions terroristes en dehors donc du Sahel et donc nous risquons également des problèmes malheureusement dans les mois à venir avec cette organisation. Vous voulez dire en Occident, en dehors de la zone d'influence au Sahel ? Tout à fait. Il ne faut pas croire que la guerre s'arrête au Sahel, à la Syrie et à l'Irak. La guerre, elle englobe également l'Europe et la France en particulier. Il y a néanmoins au Sahel une lutte d'influence entre les 2 grands groupes djihadistes mondiaux, c'est-à-dire Al-Qaïda d'une part et le groupe État islamique. Heureusement, parce que l'État islamique
a perdu, entre guillemets, n'a pas réussi à obtenir ses objectifs en Libye en particulier, où il voulait créer vraiment une vilayat là-bas, une province. Il n'est pas parvenu, mais à cause de la présence d'Al-Qaïda. Mais il ne faut pas oublier que Al-Qaïda est aussi dangereux que Daesh, voire dans la région, pire que Daesh. Il y a eu également cette attaque qui avait eu lieu sur la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, donc encore plus au sud du Burkina Faso, sur la côte. C'était en mars 2016. Est-ce que ça veut dire qu'après cette attaque hier à Ouagadougou, celle l'année dernière en Côte d'Ivoire, il faut s'attendre encore à ce que le front descende toujours plus bas vers le sud de l'Afrique? Effectivement, et je peux dire même de la Côte d'Ivoire jusqu'aux pays limitrophes, comme le Sénégal, ils sont tous menacés. Parce que ces forces-là visent là où il y a les intérêts des Occidentaux, là où il y a les intérêts des étrangers. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une force rapide. C'est pour ça que je salue hier la réactivité de la force burkinabé, la force de défense spéciale burkinabé, qui a réagi très rapidement et mettre hors de nuisance ces deux terroristes, sans même, je peux dire, l'apport de la France ou l'aide de la force américaine, la base française qui est là-bas. Vous avez dit tout à l'heure, où en est-on avec la coopération entre la France et le G5? Je peux dire que récemment, nous avons eu la visite du ministre de la Défense française qui est venu avec le ministre de la Défense allemand. Ils ont effectué cette visite dans une base au niveau du Niger, et ils ont promis de renforcer la coopération militaire sur tous les plans au niveau de ces régions. Ça aussi, c'est à saluer. Mais nous, aujourd'hui, ce qui est à faire, c'est que c'est moins annoncé au niveau de la réunion du G5 le 2 juillet, ces 50 millions soient mis sur la table et qu'on renforce nos équipements dans tous ces pays pour que la coordination se fasse. 50 millions qui ont été promis par l'Union européenne, mais il manque quand même à peu près 400 millions au budget estimé nécessaire. Non, 395 qui marque en dehors des 50 millions prévus par les Africains et les 8 millions de la France. Donc on peut dire que c'est 350 millions qui restent à mobiliser. Énormément à faire pour lutter contre les islamistes dans la région. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat, Amadou Ba et Alain Rodier. C'est la fin de ce débat. Restez sur France 24, l'information continue.